Bonjour et bienvenue dans notre édition du mardi 14 septembre. Pour ce journal, nous sommes à Saint-Brieuc, au siège de l'association des Petits Débrouillards des Côtes d'Armor. Les Petits Débrouillards, c'est une association qui souhaite offrir à tous l'accès aux connaissances scientifiques, mais également donner l'envie aux enfants d'apprendre et de comprendre le monde qui nous entoure. Mouvement d'éducation populaire, les Petits Débrouillards de Bretagne, c'est plus de 100 animateurs sur le territoire pour une multitude d'activités tout au long de l'année. Mais aujourd'hui, l'association est à la recherche d'animateurs et organise des formations sur Saint-Brieuc d'ici la fin du mois. On en reparle en fin de journal en compagnie de Christophe Briens, coordinateur départemental des Petits Débrouillards. Et on retrouve Christophe Briens, coordinateur départemental des Petits Débrouillards. Bonjour. Bonjour. Alors l'association a été créée en 1984, elle est sur le département depuis 2001. Aujourd'hui on compte 250 bénévoles à peu près sur l'ensemble de la région. Vous intervenez beaucoup dans les écoles, l'idée c'est travailler auprès des enfants pour faire découvrir les sciences. Ça fait un peu peur ça non, découvrir les sciences, pourquoi les sciences ? On a décidé de prendre l'activité scientifique pour pouvoir développer quelque chose qui nous tient à cœur, c'est la démarche expérimentale. C'est-à-dire, on pense qu'un enfant peut essayer d'avoir des compréhensions du monde qui l'entoure en expérimentant, en bidouillant, en manipulant, pour essayer de répondre à des questions de la vie de tous les jours. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi la mer est salée? Pourquoi l'électricité ça marche là? Pourquoi il fait jour? Pourquoi il fait nuit? Et on va essayer d'avoir des éléments de réponse en faisant des expériences. Et les enfants vont bidouiller, etc., etc. Alors les sciences, les enfants en font déjà à l'école. Pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui va changer au niveau des Petits Débrouillards? Il y a beaucoup de sciences à l'école, évidemment. On a tous des souvenirs d'expériences à l'école. Nous, on travaille en complément des enseignants qui font parfois appel à nous. On fait aussi des activités où on accueille des groupes scolaires pour faire beaucoup d'expériences. Les enseignants aiment bien parfois développer ce côté expérimentation, puisque nous, on fait vraiment... ça tourne beaucoup autour de ça. Et nous, à la différence des enseignants, on n'a pas de devoir de transmission de connaissances scientifiques. À l'école, il y a un programme scolaire qui doit être respecté. Et nous, on peut un peu déborder, on peut un peu mettre un peu de folie, un peu de mise en scène sur chaque animation. On peut se lâcher. Et on peut aussi mettre en avant beaucoup l'esprit ludique. Ce qui fait que ça plaît ça à beaucoup d'enseignants pour justement avoir une approche scientifique, je dirais, différente et originale. Et l'idée, c'est de travailler avec des matériaux simples. On voit derrière nous des casiers avec des pots de yaourt. Voilà, il y a du papier. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'utiliser des matériaux que les enfants peuvent réutiliser chez eux. Oui, vous avez ici une espèce de mini-déchetterie. C'est-à-dire que nos animateurs récupèrent tout ce qu'il peut y avoir dans les poubelles ou à la maison. Des pots de yaourt, des feutres, des crayons, etc., des tissus. Et avec ce matériau de récupération, on va faire les expériences. Ce qui fait que les enfants peuvent refaire ça chez eux, dans leur cuisine, qui est un magnifique laboratoire scientifique. Et surtout, c'est juste pour montrer que pour faire des sciences, il n'y a pas besoin d'acheter des microscopes, télescopes, du matériel qui peut coûter cher, mais on peut faire ça avec de l'huile et du vinaigre, du bicarbonate, et ça peut faire des réactions chimiques formidables. D'accord. Alors aujourd'hui, pour mener à bien vos missions, justement, vous avez besoin d'animateurs. Qui peut devenir animateur au Petit Débrouillard? Tout le monde. Alors, tout le monde, ça veut dire que c'est à partir de 17 ans. Donc, on peut être au lycée, en terminale, on peut être un étudiant, on peut être en recherche d'emploi, L'idée, c'est d'avoir un intérêt pour la vulgarisation scientifique, un intérêt pour les enfants dans le domaine pédagogique, pour faire des animations sur des thématiques qui peuvent être très complexes, mais de façon ludique. Donc, en fait, il y a juste besoin d'avoir ces motivations-là pour ensuite suivre une formation à l'animation scientifique qui dure dans notre association une semaine, plus un stage pratique, et puis ensuite accompagner des animateurs expérimentés en animation, comme un peu pour le BAFA. D'accord. Et pour avoir toutes les informations, on peut se rendre sur le site des Petits Débrouillards de Bretagne, c'est ça? Oui, www.lespetitsdébrouillardsbretagne.org. D'accord. Merci Christophe Briens. Mais de rien.